c'est pas possible pour moi, je suis désolé. Je suis en direct. Tout le monde est prêt? Il faut juste que je passe devant si c'est possible, numéro 1. C'est bon. Mesdames, Messieurs, j'interviens en accord avec les parents de la victime avec lesquels je me suis entretenu. Je vais vous faire un exposé des faits et ensuite je répondrai très rapidement à quelques questions. Donc le 15 avril 2015, vers 15h30, des fonctionnaires de police étaient alertés par un témoin de l'enlèvement d'une enfant à Calais, rue Bossuet. Celle-ci était rapidement identifiée comme étant Chloé, âgée de 9 ans. Le témoin indiquait qu'il avait vu un homme se précipiter vers l'enfant, l'empoigner et la monter de force dans un véhicule rouge muni de barres de toit. Le véhicule était parti en direction de la rue Molien. Les services du quart de jour du commissariat et toutes les patrouilles étaient dès lors en alerte. Les enquêteurs procédaient rapidement à l'audition de la mère de la victime. Le parquet de Boulogne était immédiatement avisé et gérait les premiers contacts dans le but de déclencher une alerte enlèvement. La permanence du parquet recevait rapidement un nouvel appel indiquant qu'un élu de la ville de Calais avait repéré la présence du véhicule du suspect. La patrouille, dépêchée sur place, découvrait malheureusement le corps de Chloé au lieu dit le Bois du Brûle, à environ 3 km du lieu de l'enlèvement. Les secours, le SAMU, tentaient de ranimer l'enfant, mais en vain. Les premiers éléments fournis par les médecins urgentistes révélaient l'existence de traces de strangulation et de violences sexuelles. L'enfant était transporté à l'UMJ de Lille en vue de son autopsie qui a eu lieu ce matin. Les services de la DIPJ de Lille et son antenne de Coquelles étaient immédiatement saisis des investigations et le directeur de la police judiciaire dépêchait au moins 30 fonctionnaires sur place, outre les LIJ. Aux alentours de 17h, les services de police du commissariat de Calais avisaient le parquet qu'un suspect venait d'être interpellé à proximité de la scène du crime et je rends hommage à leur réactivité et à leur remarquable efficacité. Cet homme, de nationalité polonaise, âgé de 38 ans, était aussitôt placé en garde à vue. Il était soumis à une mesure de son alcoolémie qui donnait un taux de 0,57 mg par litre d'air expiré. Entendu à compter de 1 heure ce jour, le suspect reconnaissait immédiatement son implication dans le décès de l'enfant. Il expliquait qu'il était arrivé ce matin, le matin même, dans le but de se rendre en Angleterre, chez sa sœur, à Southampton. Il ne disposait cependant d'aucun titre de transport. Dans l'après-midi, il stationnait son véhicule rue Bossuet afin de consommer une bière. Une fillette s'approchait de lui et l'arrosait à l'aide d'un pistolet à eau. Il l'empoignait, il s'agissait de Chloé. Il lui plaçait une main sur la gorge et l'autre main sur son buste. Il la contraignait à monter à l'arrière de son véhicule. Il stationnait sa voiture à la hauteur du Bois de Brûle. La suite de ces auditions permettra de cerner au mieux le déroulement de cette terrible agression. Les premiers éléments recueillis permettent d'affirmer que le suspect a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer
le 4 novembre 2004 par un jugement contradictoire pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, séquestration suivie de libération avant le 7e jour et vol aggravé. Il a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement. Il était placé sous mandat de dépôt le 18 juin 2003 et maintenu en détention à la suite de sa condamnation jusqu'au 30 novembre 2005. Il était à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 30 mars 2010 pour des faits d'extorsion par violence et tentative de vol aggravé, le tout en état de récidive légale. Il était écroué. Le tribunal lui infligeait une peine de 6 ans d'emprisonnement qu'il exécutait au centre pénitentiaire de Longnes à compter du 29 juin 2009. Puis il était transféré au centre pénitentiaire de Fresnes le 21 mars 2014 à l'issue de l'exécution de sa peine. Le tribunal prononçait en outre une interdiction définitive du territoire français qui ne pouvait être amené à exécution puisque son prononcé n'était pas légalement encouru pour les faits pour lesquels il avait été condamné. En parallèle, le tribunal de Varsovie, en Pologne, sollicitait la remise de l'intéressé aux autorités polonaises dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 avril 2010 pour des faits de cambriolage commis en l'an 2000 à Varsovie. Il était remis effectivement aux autorités polonaises le 27 mars 2014. Le parquet a saisi ce matin l'association d'aide aux victimes afin d'apporter un soutien aux proches de la défunte. À l'issue de la garde à vue, une ouverture d'information interviendra. La qualification retenue sera très vraisemblablement l'incrimination suivante: enlèvement suivi de mort prévu par l'article 224-2 du Code pénal, pour lequel une peine de réclusion criminelle est encourue, ainsi que viol sur mineur de 15 ans. Je vous remercie. Monsieur le procureur, une première question. Il était donc arrivé à Calais le jour même ou Oui. il était sur la ville plusieurs jours auparavant? Le jour même, c'est ce que je viens de dire. Oui. Parce qu'on avait une information comme quoi sa voiture avait été repérée, etc. Tout ça n'est pas exact alors? Ce que je vous dis, c'est qu'il était arrivé le jour même. Il avait une voiture rouge avec des barres de toit et il était arrivé le matin même. Et il venait de où? De Varsovie. Il venait de Varsovie directement? Oui. Et il connaissait la ville? Il était dans un quartier qu'il connaissait néanmoins? Pourquoi la rue Bossuet? Je ne peux pas vous dire, c'est l'enquête qui va le déterminer. Je crois qu'il était essentiel que je vous donne un point exact des faits, mais l'enquête maintenant précisera tous ces détails que je ne connais pas encore et qui sans doute il fournira aux enquêteurs. La garde à vue ne fait que commencer. Il a été remis aux autorités polonaises, vous dites, en 2014. Oui. Que s'est-il passé entre 2014 et aujourd'hui? Il a été, je pense, détenu par les autorités polonaises. Et pour le reste, je n'ai pas encore de détails, bien évidemment, parce que la Pologne ne nous a pas encore répondu, mais on sait que, par exemple, il était en Pologne jusqu'à hier matin. Et combien de temps a-t-il vécu à Calais avant d'être remis aux autorités polonaises? Il semblerait qu'il ait vécu à Calais quelques temps. Est-ce qu'on sait combien de temps? L'enquête le déterminera. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce qui résulte du casier judiciaire qui montre qu'il a été effectivement dans la région antérieurement aux dates de condamnation. Il a été remis aux autorités polonaises pour cette interdiction de territoire ou justement parce que... Il a été remis aux autorités polonaises à la suite d'un mandat d'arrêt européen, un mandat d'arrêt européen qui a été délivré par un juge d'instruction polonais pour des faits de vol et d'extorsion. Donc il n'a pas été expulsé à la suite de ces condamnations? À la suite de ces condamnations, il a quitté le territoire français puisqu'il a exécuté sa peine et ensuite on l'a remis en exécution du mandat d'arrêt européen aux autorités polonaises. Comment est-ce qu'il explique qu'il ait été amené à
voilà, poussé cette fillette dans sa voiture, on buvait d'alcool. Enfin. Là, c'est l'enquête qui va le déterminer. Je crois qu'il était important que vous sachiez une vue exacte de cette affaire. Je crois que le parquet, en accord avec la famille, se devait de communiquer pour dire que les moyens sont mis à disposition de la justice pour faire toute la lumière, pour rendre hommage aussi au travail des policiers de Calais qui sont immédiatement intervenus. Je me suis entretenu avec le commandant qui l'a interpellé hier et je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable. Le reste, ça la relève de l'enquête elle-même, et l'enquête ne fait que commencer. Bien entendu, on pourra faire un point ultérieur. Il est où là? Il est toujours au commissariat de Calais? Il est en garde à vue. Il était censé partir le soir même pour l'Angleterre par ferry, vous savez? Je ne peux pas vous dire, car je ne peux pas vous dire, j'ai précisé dans mon communiqué qu'il n'avait pas de billet pour passer en Angleterre, mais il nous a dit qu'il allait passer en Angleterre. Voilà, je pense que... On est d'accord qu'il n'a jamais été condamné pour faire une relation sexuelle aussi bien sur mineur que sur majeur. Je vous ai donné la lecture exactement des condamnations et vous pouvez faire la déduction par vous-même. Comment s'est passée cette garde à vue? Elle était comment Je ne peux pas vous donner ce type de précision car cela relève de l'enquête. Je tenais simplement à vous donner des éléments factuels nets, clairs et précis concernant d'une part les faits et d'autre part sa personnalité. Vous parliez de l'autopsie réalisée ce matin, est-ce que vous avez déjà le résultat? Pour l'heure, vous pensez bien que nous n'avons pas encore, nous savons à peu près. Bon. Nous n'avons pas encore les résultats. Voilà. Et des prélèvements ADN ont eu lieu? Je vous ai indiqué que 30 policiers de la DIPJ se sont rendus sur place, outre l'identité judiciaire, qui est absolument performante. Bon, voilà, je crois que je vous remercie d'être venu et je communiquerai ensuite sur l'évolution de l'enquête. Merci beaucoup, au revoir. Vous allez refaire un point de presse? Voilà, pour l'instant, j'en reçois. Au revoir, monsieur. Pas de désolé.